Yeah, welcome to the dark side. Et oui, c'est Holocron, votre nouvelle émission consacrée entièrement à l'univers Star Wars. Alors on se souvient tous de personnages cultissimes tels que Dark Maul, le Seigneur Sith avec son double sabre laser et ses petites cornes sur la tête, on s'en souvient tous. Ou encore Dark Tyrannus, bon, ou alias le Comte Dooku, ça dépend comment on le voit. Ou encore Dark Sidious, ou l'incroyable Dark Vador qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà, ce sont des personnages auxquels on peut attribuer le titre de badass. Ces mecs sont tout simplement badass et héritiers d'une culture multimillénaire. La sournoiserie, les complots en tout genre, bref, l'ordre Sith c'est quelque chose quand même, hein. Et de suite on va en parler. Tout d'abord, l'ordre Sith, ça commence par un énorme cataclysme au sein de l'ordre Jedi. Mais quand je parle d'un cataclysme, c'est pas une petite merde, c'est une énorme merde. 25 000 ans avant la bataille de Yavin, ça fait quand même un petit paquet d'années, quoi. A lieu le premier grand schisme au sein de l'ordre Jedi, qui va opposer tout simplement les Jedi restés du côté lumineux des Jedi basculés dans le côté obscur de la Force. Autrement dit, les Jedi noirs. Les mecs sont pas trop cassés le cul sur leur nom. Ils sont menés par un homme appelé Xendor, voilà, qui a basculé lui-même dans le côté obscur. Alors avant d'aller plus loin, Xendor, qui est un Jedi noir, donc est représenté dans l'univers étendu avec un sabre. Donc tout le monde va me dire, ouais alors le mec il ressemble un peu à un samouraï. Je vous arrête de suite. Le sabre laser arrive que carrément plus tard, au moment où l'Empire Sith se construit et a des assises réelles. Donc venez pas me casser les couilles avec un petit détail comme ça. Donc si on reprend le fil de mon histoire, voilà, lors du grand schisme, le grand schisme voit la défaite des Jedi noirs, et ce sont les Jedi qui remportent cette guerre. Mais cette guerre en réalité n'est que le prélude d'une guerre beaucoup plus grosse qui est appelée les 100 ans d'obscurité. Alors c'est un nom qui fait vachement flipper, comme ça on se chie tous dans le froc, mais en fait c'est juste un gros pétard mouillé qui va voir les Jedi noirs. Les Jedi noirs vont être obligés de s'exiler hors des frontières républicaines, et là c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc on pourrait tous se dire que c'est la fin des Jedi noirs. Eh bien pas du tout, en réalité c'est le commencement de l'ordre Sith et le commencement de l'Empire Sith. En gros, the beginning quoi. Alors les Jedi noirs, partis hors des frontières républicaines, bien au-delà des frontières extérieures, vont tomber sur une planète, une énorme planète nommée Korriban. Alors Korriban c'est une superbe planète idéale pour des petites vacances en famille, voilà, tu peux choper n'importe quel cancer de la peau, voire maladie mortelle, donc c'est absolument génial. Et là les Jedi noirs vont rentrer en contact avec une peuplade qu'ils ne connaissent absolument pas. Alors ce sont des hommes et des femmes qui ont un certain lien, une affiliation déjà naturel pour le côté obscur de la Force. J'ai bien nommé les Sith. Et oui, c'est la première fois qu'on parle des Sith tels quels. Les Jedi noirs rentrent en contact donc avec le peuple qui vit sur Korriban. Et là, très chers amis, on va se casser un peu les méninges, car j'ai une théorie à vous soumettre, et celle-ci est très simple. D'après l'histoire étendue, les Jedi noirs vont imposer leur pouvoir sur la planète Korriban. Alors on ne sait pas s'ils imposent leur puissance par leur technologie beaucoup plus avancée que les habitants de Korriban, ou par leur maîtrise de la Force. Néanmoins, je pense, moi, que les Sith et les Jedi noirs vont trouver un terrain d'entente et vont fusionner d'un commun accord, car les Sith ont tout à y gagner en s'alliant aux Jedi noirs, et les Jedi noirs c'est exactement pareil. En effet, d'après leur petit nombre, je vois pas comment un petit nombre de guerriers, même s'ils maîtrisent la Force et à un niveau technologique supérieur aux Sith, pourraient imposer leur domination, une domination qui est totale sur toute la planète qu'est Korriban. Donc pour moi, c'est vraiment une fusion entre ces deux peuples. D'ailleurs, le terme de Sith, au fur et à mesure des millénaires, va englober les deux ethnies en apparence différentes que sont les Jedi noirs et les Sith. Et là, on a réellement l'Empire Sith qui se forme. On a donc pu voir la genèse de l'Empire Sith. Voilà ce savant mélange entre les Sith et les Jedi noirs qui conduit à la formation de l'Empire Sith et donc de l'Ordre Sith. Pendant 2000 ans, ensuite il va pas se passer grand chose. Les Sith vont se contenter de consolider leur empire du point de vue politique, militaire, mais également culturel en faisant plein de recherches sur le côté obscur de la Force, tout simplement. Et pendant ce temps-là, bon, ils vont se contenter de conquérir les petites planètes voisines de Korriban. Autrement dit, pas de quoi fouetter un chat.
Et là, 2000 ans après, un événement se produit. Évidemment, il fallait bien quelque chose pour relancer l'histoire. Un vaisseau de la République rentre dans l'espace Sith. Et là, le vaisseau va s'écraser et l'empereur du moment, qui est Nagasado, va juste voir l'opportunité de conquête et de vengeance sur l'ordre Jedi. C'est aussi simple que ça. Grâce à ce vaisseau, ils vont pouvoir retrouver la carte qui les mène au sein de l'espace républicain. Carte hyperspatiale qui était perdue jusqu'alors. Et là, on la retrouve. Quelle aubaine pour lui! Grâce à ça, il peut souder tout l'Empire Sith autour de lui, donc mettre un frein à toutes les luttes fratricides qui alimentent en permanence l'ordre Sith, et retourner toute la haine, la colère des Sith vers la République et l'ordre Jedi. Autant dire, c'est absolument génial. Et là, la guerre de l'hyperespace commence, une guerre qui va être absolument meurtrière et gigantesque. C'est la première fois qu'on a une guerre d'une telle ampleur dans l'espace républicain. Donc, la guerre de l'hyperespace, c'est très simple. C'est d'un côté, vous avez la République et l'ordre Jedi, et de l'autre côté, vous avez l'Empire Sith et l'ordre Sith qui vont s'affronter dans une guerre absolument gigantesque. Alors, dans un premier temps, ce sont les Sith qui vont avoir l'avantage dans ce conflit, notamment grâce à leur leader suprême qui est Nagasado. Nagasado qui a des pouvoirs spirituels absolument colossaux et qui, à lui tout seul, va commander l'armée Sith, donc les guider dans les différents champs de bataille, notamment créer également des illusions qui vont tromper la République. La République va penser qu'il y a des vaisseaux de l'ordre Sith dans certains secteurs de la galaxie, donc du coup ils vont dépêcher des forces militaires dans ces secteurs-là, alors qu'il n'y a que dalle. Le mec est quand même super malin. Donc dans un premier temps, c'est l'ordre Sith qui mène la danse, entre guillemets. Mais très vite, la situation va basculer parce qu'évidemment, l'ordre Sith ne pouvait pas gagner et vont bien sûr se faire défoncer. Car les Jedi vont profiter des luttes fratricides qui alimentent l'ordre Sith pour parvenir à isoler le leader suprême, Nagasado. Nagasado complètement isolé, qui doit fuir le champ de bataille, prive toute son armée de commandants. Son armée qui est absolument à la débâcle, qui n'a plus de commandants, qui ne sait plus quoi faire, se fait littéralement botter les fesses et est obligé de rentrer sur Korriban. Nagasado, humilié, trouve refuge sur la planète Yavin 4, planète encore méconnue, et c'est lui qui va fonder une véritable secte autour de sa personne, et tous les gens donc, qui adhèrent à cette secte vont lui bâtir différents temples. D'ailleurs, c'est l'Alliance Rebelle qui établira sa base rebelle, notamment celle qu'on voit dans l'épisode 4, dans les temples de Yavin 4. L'Empire Sith, complètement défait, est obligé donc de rentrer sur Korriban et d'adopter une attitude défensive face à la République. Donc on peut se dire que le conflit prend fin à ce moment-là. En réalité, il n'en est rien, car le chancelier suprême de la République, qui à ce moment-là prend une décision absolument terrible, qui est de poursuivre la guerre. Donc on peut se dire que l'ordre Jedi, bon voilà, des hommes entre guillemets bien pensants, protecteurs de la paix, protecteurs de l'humanité, ne vont pas poursuivre un conflit qui est déjà extrêmement meurtrier. En réalité, ils vont emboîter le pas du chancelier et continuer cette guerre. Et là, on arrive dans un des épisodes les plus tragiques de l'histoire Star Wars, c'est le génocide commis par les Jedi contre les Sith. En effet, donc les Jedi débarquent sur Korriban accompagnés d'un véritable bataillon de soldats de la République et vont massacrer tous les Sith présents sur Korriban. La preuve, c'est qu'ils vont même rentrer dans le temple de l'Académie Sith et massacrer tous les Sith qui auront trouvé refuge. C'est un véritable massacre, et quand on pense qu'en regardant les films, on voit les Jedi d'un bon oeil, des gens vraiment intègres, en réalité, l'histoire des Jedi est absolument trouble, et on peut se dire que par moment, le petit trou de mémoire qu'ont les Jedi leur est plutôt bénéfique en réalité. Et là, absolument un énorme rebondissement, les Sith ne sont pas morts, ils sont partis avec leur nouvel empereur, l'empereur éternel Vitiat, et oui, c'est l'empereur qu'on voit notamment dans Star Wars The Old Republic. Ils vont trouver refuge sur Dromund-Kaas qui va devenir la nouvelle capitale de l'ordre Sith et de l'Empire Sith. Et sur cette planète, ils vont fonder un empire plus puissant et plus solide, car tous les Sith maintenant sont soudés autour de l'empereur Vitiat. Alors quand Obi-Wan Kenobi sort à Luke Skywalker que tout est une question de point de vue, le mec, franchement, je toquille le mec, hein, parce que là, dans l'histoire, ce sont pas les Sith qui ont le rôle de bêtes sanguinaires, mais bien les Jedi, car le massacre de Korriban en est la preuve. Les Jedi sont des bêtes sanguinaires à ce moment-là de l'histoire Star Wars. Moi aussi ça m'a troué les fesses, vous aussi ça vous trouve le cul, mais c'est comme ça. Alors sur ce, moi je dis... Je vais bronzer sur Korriban les mecs.